Salut mon pote, aujourd'hui c'est dimanche, on a un petit peu de temps devant nous. Voilà, ça sera pas un short, ce sera une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Et c'est une vidéo complémentaire à celle qu'a proposé Asenka. Dans sa vidéo, il proposait de faire un bundle de 500 balles pour collectionner des jeux Sega Saturn. Et moi j'étais un petit peu déçu parce qu'il me manquait certains titres que j'aurais bien aimé inclure dedans. Donc bon, on est toujours des râleurs, hein, il y a toujours des râleurs. J'en fais partie. Et il est bien gentil parce qu'à chaque fois que je lui laisse un com, il me répond. Même si c'est des commentaires un petit peu de rageux, il me répond avec le sourire comme d'habitude. Et je l'aime beaucoup, Asenka. Même si je ne le connais pas personnellement. Voilà. Donc on va revenir à nos moutons et à notre bundle de 500 € pour collectionner de la Sega Saturn. Alors moi je vais te proposer 27 jeux, plus une Sega Saturn avec ses deux manettes et une petite carte mémoire qui va bien, parce qu'on en a besoin avec autant de titres à parcourir. Et je te retrouve tout de suite pour commenter un petit peu. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait 5 paquets. 5 paquets de jeux. Voilà, il va y avoir des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux de puzzle, des jeux de plateforme et du what the fuck. Allez, là c'est parti, à tout de suite. C'est toujours accompagné de la bande son de Liar Section que je t'invite à poursuivre cette vidéo en te présentant ma Sega Saturn V2, celle avec les boutons ronds. Et vive les Bretons, statistiquement elle tombera moins en panne que la V1, tout simplement parce qu'elle est plus récente et que les composants donc sont un petit peu plus neufs, un peu plus récents. Mais tu peux toujours avoir des problèmes bien sûr, hein. Après, honnêtement, sur Sega Saturn, j'en ai eu quelques-unes et je n'ai jamais eu de problème. C'est un tank. Mais n'hésite pas tout de même à démonter tes consoles, tes vieilles consoles, et à passer un coup de bombe dedans, un coup d'alcool sur les lentilles et tout ça. Parce que ça pourrait, voilà, ça peut éviter les problèmes, je pense. En tout cas, moi sur mes vieilles consoles, que ce soit des Neo Geo, des Super NES et tout ça, tous les 2 ans à peu près, je les démonte et puis je les nettoie. Et je n'ai jamais eu un problème. Donc revenons aux pépettes, aux sous-sous, à la moula. Alors, donc une Sega Saturn avec 2 pads et un memory card comme ceci. Ça va te revenir environ à 100 €. À 100 € sur des sites comme Le Bon Coin, Vinted, des forums, que sais-je, du particulier à particulier, parce que c'est vrai qu'évidemment en boutique ça coûte beaucoup plus cher. Alors on parle évidemment d'un modèle en loose, hein, pour 100 €. Faut rajouter allez, 30-40 €, pas plus, pour avoir une version en boîte. C'est vrai que ça reste des consoles rétro abordables, les Sega Saturn. Et donc à présent, on va passer tout simplement à l'essentiel, on va dire. Quand on a une machine, on aime bien jouer en principe. Et je vais te détailler la sélection de 27 jeux que j'ai choisi pour mon bundle à 500 €. Et on commence illico avec ce Night Christmas. C'est une édition de Noël de Night. Il n'y a qu'un niveau à parcourir, mais en revanche tu as pas mal de bonus à débloquer, notamment des artworks. Tu vas avoir un karaoké. J'aime beaucoup ce jeu, il a été tout redessiné dans l'esprit de Noël, enfin pas redessiné entièrement, on va dire qu'il a été redécoré aux couleurs de Noël. Et puis c'est marrant, selon la date à laquelle tu le mets, tu vas pouvoir retrouver d'autres éléments, d'autres musiques. Vraiment c'est un bon petit jeu, ça cote entre 5 et 10 balles, et donc je te le conseille. Ensuite, évidemment, qui dit Sega dit Shinobi, et on se doit d'avoir un Shinobi dans sa collection. Ce Shinobi est excellent, moi je l'adore. Il est beau, il est jouable, il coûte un peu cher, on est sur du 50 balles. Ouais, 50 balles, ce sera le jeu le plus cher de ce bundle, tu verras. Mais je te le conseille, Shinobi, c'est un indémodable sur Sega Saturn. Ensuite, on a un Clockwork Knight 2. Celui-ci, c'est à l'image de ce qu'avait fait la série Panzer Dragoon, je trouve. Le 2, en fait, c'est plus beau. T'as plus d'options de gameplay. Par exemple, avec la gâchette, tu vas pouvoir courir directement, alors que dans le premier, il faut que tu fasses un dash en appuyant avant-avant. Là, c'est directement mis sur une gâchette, donc ça facilite le transport. Et
Donc qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, c'est plus beau tout simplement. Voilà. Comme Panzer Dragoon, 2 est plus beau que le 1 et a plus d'options et mieux fini. On sent que les développeurs avaient acquis pas mal de connaissances en plus pour rendre ce jeu, cette suite magnifique. Voilà, c'est vraiment mieux que le premier, on va dire. Le premier, c'était un premier jet, une première ébauche, et que celui-ci, c'est l'accomplissement de quelque chose. Bon, après, il y aura toujours des gens qui vont préférer le premier, hein, ça, c'est pas le souci. Mais objectivement, on va dire que c'est plus beau, ça sonne mieux, c'est plus jouable. Voilà, c'est un très bon titre et il va se négocier dans les 20 balles. Voilà, tu peux avoir ton Clockwork Knight 2 pour 20 balles. Et ensuite, évidemment, qui dit Sega encore une fois, dit Sonic. Eh oui, il y a quand même du Sonic sur Saturn. Moi, je l'adore, c'est le Sonic Gem. C'est la réunion de tous les vieux Sonic sur Mega Drive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté un dash. C'est-à-dire que dans le Sonic 1, tu vas pouvoir dasher en faisant bas et A, et te mettre en boule et puis pouvoir sprinter, quoi, enfin pouvoir dasher tout simplement, qui n'était pas possible dans la version Mega Drive. Donc ça, c'est un bel ajout. Tu vas pouvoir sauvegarder aussi ta progression. Tu as un espèce de hub qui sera tout en 3D et dans lequel tu pourras aller dans différentes galeries pour aller voir des artworks, pour aller voir des publicités de l'époque. Enfin voilà, même si tu parles pas japonais, en fait, ça peut t'intéresser, ça peut te faire kiffer ce hub. Il va se négocier dans les 30 euros le Sonic Gem. Et bah c'est un indispensable vraiment. Moi je le trouve plus beau par exemple que sur Mega Drive, parce que tout simplement t'as pas les bandes bleues en bas, tu sais, là sur Mega Drive il y a souvent les bandes bleues. Voilà, t'as pas les bandes bleues, ça tourne hyper bien, il y a pratiquement pas de temps de chargement. Ouais, c'est un must, franchement ça vaut 10. Et on va continuer avec un autre paquet. Et oh, mon pote SNK, tu l'as oublié celui-là? Pourquoi tu m'as mis le 2? Non, la meilleure version de Puyo Puyo, c'est le Puyo Puyo Sun, voyons. Rien que pour l'intro, avec sa musique, ça fait que c'est meilleur, hein, tout simplement. Bon, après, voilà, c'est la version suivante. Il y avait le 2, et puis après, ils ont sorti le Sun. Moi, je préfère vraiment le Sun. Les cutscenes sont excellentes, voilà, tu te marres, c'est bien fait, c'est magnifique et ça vaut pas cher du tout. Le Puyo Puyo Sun, ça vaut même pas 10 balles, voilà. Allez, on continue avec un jeu What the fuck. C'est attends, que je le prononce bien, Dodo Harukotowa Sandoharu. Alors c'est un genre de mini-jeu, t'as plein de mini-jeux. T'es pas obligé de parler le Jap hein, pour y jouer, contrairement à la deuxième version. Alors, c'est important, ouais, il faut que tu prennes la première version, parce que la deuxième version, tu vas avoir beaucoup de mal à comprendre certains mini-jeux, alors qu'ici, pas du tout, c'est très intuitif. Bon, la durée de vie est pas très très longue, t'as qu'une dizaine de mini-jeux, mais il coûte pas cher, et puis, tu vois, ça a été réédité en version rouge, c'est-à-dire, c'était comme la version Platinum, ce qui se faisait sur PlayStation, sur Saturn, c'était les versions rouges. C'est-à-dire que c'était des titres qui avaient déjà été beaucoup vendus. Et donc, ils avaient fait une réédition pour pouvoir encore se les procurer à moins cher. Et donc, ça vaut 5 balles. Et c'est vraiment à faire, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Ensuite, on va aller dans un jeu un peu plus de niche, encore plus de niche. C'est Tokimeki, la deuxième version de Tokimeki. Alors, je sais pas vraiment comment elle s'appelle. Tiens, regarde bien comment c'est foutu. Ça s'appelle Tokimeki. Et je sais pas trop quelle version c'est. Enfin, je sais que c'est la deuxième version. Il y avait la première version de Tokimeki, mais moi, je préfère la deuxième parce que le système de jeu est différent. Ce ne sont pas des pièces qui vont tomber. C'est toi qui vas pouvoir déplacer tes pièces. Et les mettre là où tu veux. La bande son, elle déchire. Ouais, il est trop bien. Le concept, il est génial. Voilà, je te le conseille. Ça coûte 10 balles. Voilà, le Tokimeki 2. Moi, je l'appelle Tokimeki 2. Écoute, je sais pas si SNK passe par là et se purge ma vidéo. Il pourra me dire comment il s'appelle en vrai ce jeu. Et je l'adore. Et voilà, il coûte 10 balles.
Ensuite, plus connu hein, dans l'Hexagone, plus connu à travers le monde, il s'agit de Magical Drop 2. Alors j'ai préféré prendre le 2 que le 1 parce qu'il y a beaucoup plus d'options. Tu peux customiser ton personnage. Tu vois, tu peux te faire ton personnage et puis aller en VS. Voilà, tu as un pote avec toi, ben, lui il se fait son personnage, toi tu te fais ton personnage et puis vous affrontez. Donc vous pouvez vous mettre des handicaps s'il y en a un qui est beaucoup moins fort que l'autre, ou alors mettre les diamants directement. Les diamants, c'est les trucs les plus costauds quand on choisit les 2 diamants, ton personnage ben, il est plus fort. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas trop à t'expliquer comme ça le principe des diamants. Bref, ça coûte 20 balles, ça Magical Drop 2. Et c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de menus. Alors il y a beaucoup de japonais, mais bon, avec Google Lens, tu vas pouvoir traduire les menus sans aucun problème. Et puis puis choisir ce que tu as envie de jouer, soit un mode un joueur ou soit un mode un joueur contre l'ordinateur. Enfin, il y a pas mal de modes de jeu. Il est vraiment mieux foutu que le 1. J'ai pas essayé le 3. Moi j'ai le 1 et le 2 et voilà, je te conseille le 2 pour la modique somme de 20 balles. Ensuite, un Sakura Taisen Columns. Et il est excellent celui-là aussi, évidemment. J'ai pris que des jeux excellents, de toute façon, sur Sega Saturn, il n'y a pas beaucoup de daubes. Hein. Donc ce Sakura Taisen édition Columns, c'est Columns avec skinné avec du Sakura. Donc tu as des musiques de Sakura, tu as des personnages de Sakura sélectionnés. Et le principe, il est similaire à Columns, mais tu as des magies en plus que tu vas pouvoir actionner en faisant monter une power jauge. Ouais, c'est vite assimilé ce truc-là, ce principe, et ça donne un côté très punchy. Il est très bien, très bien, il cote 10 balles aussi, voilà, 10 balles, que 10 balles. Et le dernier, est-ce que tu l'as reconnu celui-ci? Ah, je te fais une feinte. Ah, ben, il s'agit de Baku Baku, mais voilà, l'originalité dans Baku Baku sur Sega Saturn Jap, c'est que tu peux mettre 2 covers. Regarde, j'ai pas vu ça ailleurs, hein, dans d'autres jeux, mais naturellement, voilà, tu as Baku Baku ici, ça c'est la cover originale, mais regarde, si tu retournes la notice, ben, tu vas pouvoir te mettre l'autre cover. Alors moi j'aime bien mettre ça pour changer. Et donc ça c'est une exclue Sega Saturn. Il était sorti sur Master je crois, et puis peut-être sur Mega Drive, mais en tout cas tu vas pas le retrouver sur PlayStation il me semble. Ben c'est excellent, c'est un puzzle game. Si tu connais pas Baku Baku, essaye-le, voilà, essaye-le, tu vas vite comprendre. En fait, t'as des animaux et de la nourriture qui tombe. Donc par exemple, t'as des os qui vont tomber. Et après, tu auras un chien et tu vas mettre le chien sur l'os. Enfin, le chien va manger l'os. Voilà, tu as des bananes qui tombent. Et puis, au bout d'un moment, ben, tu auras un singe. Et ben, tu mettras ton singe sur les bananes et ça mangera les bananes, etc. C'est vraiment bien. Il y a un mode de joueur aussi customisable pour savoir combien de fois tu as battu ton adversaire et tout ça. Tu peux devenir une légende dans ta famille. Ah bah c'est vrai que nous on y joue beaucoup en famille à ce truc là, et puis on a chacun notre personnage et avec des stats voilà, qui sont conservés, et ce mode là il est présent que sur Saturn Jap. Tu l'as pas en version européenne, ce mode de customisation de personnages. Enfin, je crois que tu l'as pas, mais enfin si tu l'as, mais il faut faire un code, machin, enfin bon bref, ça tu l'as d'origine. Voilà, Baku Baku, ça coûte 15 balles, c'est un indispensable, vraiment c'est un indispensable celui-là pour moi, parce que c'est une exclue Sega Saturn, et que ce Baku Baku était présent dans une démo, je sais plus laquelle c'était, puis à l'époque j'avais beaucoup joué la démo, sans le trouver en magasin, voilà, j'avais jamais pu l'acheter celui-ci, et là il y a quelques années, je l'ai trouvé en Jap et j'en suis très heureux. Voilà, ça coûte 15 balles et n'hésite pas à acheter du Baku Baku. Allez, on va passer tout de suite à une autre. Regarde, là, il y a des tas de jeux et puis une autre sélection de jeux. C'est parti. Allez, on continue avec un petit F1 live. Information, pas piqué des hannetons.
Alors la version Jap par rapport à la version européenne, c'est qu'il va y avoir des commentateurs qui vont bien te casser les oreilles, mais ce jeu est sous licence officielle, tu vas retrouver du Jean Alesi, du Michael Schumacher et tout ça, et j'adore la colorimétrie de ce jeu, j'adore les couleurs de ce jeu. Le framerate il est à peu près stable, il fait du 25 fps, et l'univers sonore aussi est excellent, voilà, je te le conseille, ça coûte moins de 10 balles, voilà. F1 Live, information. Et voilà, là on rentre, on upgrade, on va dire, on rentre dans le temple de ce qui se fait de mieux sur Sega Saturn au niveau des jeux de course. Il s'agit de Manx TT Superbike avec un framerate à 30 fps constant. T'as pas de ralentissement dans ce jeu. Bon, il y a que 2 circuits et puis tu peux les faire en reverse, mais c'est un bon reverse, attention, t'as des couleurs différentes. Il y a pas mal de motos à sélectionner. Voilà, ça coûte 10 balles et c'est excellent, c'est indémodable. Tu peux faire jouer toute la famille avec ça. Et ensuite, Daytona USA, Circuit Édition. Pourquoi le premier? Pourquoi toujours préférer le premier? Oui, la maniabilité est différente dans celui-ci. C'est plus smooth, c'est beaucoup plus stable au niveau du rendu visuel. Et dans cette version Jap, tu vas pouvoir mettre les musiques, les fameuses musiques du 1 dessus, et tu vas avoir 3 circuits supplémentaires avec pas mal de bagnoles aussi au choix. Enfin voilà, c'est un bon upgrade, on va dire, de la première version. Moi je la préfère, honnêtement, je préfère ce circuit édition que le premier Daytona. Peut-être vous allez me traiter d'hérétique, mais c'est pas grave. On va passer à Winter Heat, la suite de Decathlete. J'ai pas parlé du prix, attends. Daytona USA, bon, allez, 15 balles, tu peux l'avoir sans spin, voilà, dans un état correct, 15 balles. Le Winter Heat, la suite de Decathlete, donc, qui sera sur les jeux d'hiver. Et ben, c'est excellent, c'est dans la lignée du Decathlete. Franchement, il n'y a pas. C'est pas beaucoup plus joli, enfin non, c'est vraiment pareil, c'est la suite, c'est vraiment la suite. Ils auraient pu mettre les deux sur une seule compile, d'ailleurs ça aurait pas fait tâche, parce que tu vas retrouver les mêmes persos, tu vas retrouver à peu près le même fonctionnement, voilà, c'est un indispensable d'ailleurs, franchement, sur Sega Saturn Winter Heat, je comprends pas pourquoi il était pas dans ta sélection SNK. T'aurais pu le mettre à la place de Go Go Goal par exemple, que j'aime beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est pas un must have, alors que celui-ci c'en est un. Vraiment, Winter Heat, il est génial, et puis il coûte 10 balles. Et on y va encore, tiens, encore je vais rager, pourquoi tu m'as mis à SNK le Victory Goal première version avec la J-League. Là ici, c'est le Victory Goal international où tu vas pouvoir jouer avec l'équipe de France, et puis le Brésil et tout ça, et toutes ces équipes internationales. Il est en full anglais aussi, ça compte. Pour nous qui ne parlons pas la langue de Sega. Et donc ce Victory Goal il coûte 5 balles, c'est une tuerie, et les graphismes ils sont en 2,5D, c'est très old school, ça va vite, il y a trois boutons, le tir, la passe et le lob, tu te prends pas la tête et tu t'amuses très très bien avec ce jeu. Les musiques sont divines aussi, voilà, bref, 5 balles, ça rentre dans ton caddie obligé. Et puis un petit peu plus obscur, le Steep Slope Slider, un jeu de cave qui sont habitués à nous faire des shoot 'em up, et puis là bon, ils se sont dit on va faire un jeu de snow. Écoute, que te dire de ce jeu, essaye-le, franchement, il est particulier, tu vas te retrouver tout seul à dévaler une piste, ouais, sache que tu vas pas trouver de concurrent, tu vas devoir réaliser des tricks et du temps, et un meilleur temps pour essayer de débloquer d'autres personnages. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, voilà, il n'y a pas de championnat ou quoi que ce soit, il y a juste des personnages à débloquer. Mais il a un très très bon rendu visuel et sonore. Il y a notamment deux chansons qui sont terribles. Vraiment, c'est un indispensable aussi, celui-ci aussi. Et il va coûter 15 balles. Et on continue dans le sport d'hiver avec ce NHL Powerplay 96. Il a la particularité d'être full anglais. Alors même pour les stratégies, tout ça, tu vas pouvoir bien comprendre parce que c'est tout en anglais. T'as
t'as pas un kanji à l'écran, voilà, c'est un portage, je pense, d'une version américaine. Voilà, ils se sont dit, ben, on va faire plaisir à ceux qui aiment le hockey, et puis on va pas se faire chier à traduire ça en Jap. Il coûte 10 balles, celui-ci, mais bon, tu vas un peu galérer à le trouver, il est un peu rare, mais il y en a beaucoup sur Saturn qui sont assez rares à choper, mais qui codent pas. Et il était disponible aussi celui-là sur la première démo, la démo One pour la Sega Saturn en Europe, à l'instar de Baku Baku d'ailleurs. Et j'ai beaucoup joué à l'époque sur cette démo, et je suis content de l'avoir aussi en version intégrale pour pouvoir approfondir le truc. Allez, on va passer à l'autre bundle. Ici, que du lourd. Alors on rentre dans la partie versus fighting, et donc un Last Bronx quand même. Un Last Bronx, il faut le mettre. C'est un Soul Calibur, mode Sega, mode Virtua Fighter. Ça joue à 3 boutons, plus un pour se déplacer latéralement. Il est excellent. Voilà, en version Jap, ça coûte 15 balles. Franchement, fais-toi plaisir, achète-le celui-ci, tu seras vraiment pas déçu. Ensuite, un Fighting Vipers, évidemment. Fighting Vipers, c'est excellent. Ça cote 10 balles. C'est comme Virtua Fighter. C'est du 3 boutons. T'as quoi à débloquer? T'as des artworks, et puis t'as Pepsi Man. Voilà, c'est un personnage que tu vas pouvoir retrouver que dans la version Jap. Ça coûte vraiment pas cher. C'est excellent. Ensuite, Virtua Fighter Kid. Alors celui-ci, avec les gamins, ils adorent parce que tu as un mode Kids qui te permet de faire des combos très très facilement. Et je l'adore, voilà, on l'adore en famille celui-ci, sur Virtua Fighter Kids. Il y a une salle de cinéma à remplir. En fait, à chaque fois que tu vas finir le jeu avec un personnage, eh bien, il va rentrer dans une salle de cinéma, et tu auras la possibilité de voir la séquence de fin de ce personnage. Voilà, tu remplis ta salle de cinéma avec tous les persos de Virtua Fighter Kids. C'est marrant à faire, ça prend je sais pas 2-3 heures, et c'est cool. Ensuite, du fighting 2D. Voilà, le premier grand fighting 2D qu'il y a eu sur Sega Saturn, c'est le X-Men Children of At Home. Voilà, les sprites sont gigantesques, on se croirait sur bande d'arcade, quoi, et puis ça coûte 20 balles surtout, et c'est à mettre obligatoirement dans ton panier, celui-ci aussi, hein, le X-Men. Bon, même s'il est un peu mou du cul, je trouve, par rapport à ce qui va suivre, par rapport, voilà, ça c'est chef-d'œuvre, c'est Marvel Super Heroes. C'est vraiment chef-d'œuvre, ça. Bon, tu peux y jouer sans la RAM, ok, mais tu peux aussi jouer avec la RAM de 1 méga, 1 ou 3 mégas, je sais plus, qui va te raccourcir les temps de chargement. Voilà, bon, je peux pas constater énormément de différence, honnêtement, avec ou sans la RAM. Donc ça coûte un peu plus cher, c'est 30 balles, ça, mais c'est un indispensable, vraiment. C'est pas cher par rapport à du X-Men versus Street ou comme ça. C'est un peu moins cher, et c'est tout aussi qualitatif, quoi. Et ensuite, un petit what the fuck que j'adore, c'est le K1. Pourquoi je l'adore, ce K1? Parce que regarde, en personnage, tu vas pouvoir jouer avec notre français Jérôme Le Banner. Alors je sais pas si dans un autre jeu vidéo du monde, ben, tu peux jouer avec Jérôme Le Banner. Voilà, celui-là tu peux, et il est vraiment pas dégueulasse. Il tourne très très bien. Et il coûte 5 balles. Voilà, 5 balles, tu vas pouvoir te trouver le K1. C'est un jeu what the fuck à découvrir, un kusoge comme tu dirais à SNK. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, ce K1 est un très bon kusoge. On passe au tas suivant. En roue libre, je te présente Covadis 2. Alors ce jeu obscur est un tactical RPG, mais tout à fait jouable pour un Européen. Voilà, il faut que tu t'en donnes la peine, tu fais un petit peu de Google Lens et tout ça. Et la particularité en fait de ce jeu, c'est que tu ne peux pas mourir en fait. Et au bout de 5 fois, si tu meurs, admettons, si tu meurs 5 fois dans une mission, eh ben, tu passes à la mission suivante. Voilà, elle est acceptée. Et c'est vraiment pas mal. Les cinématiques sont faites avec, je sais pas, c'est un système d'encodage différent des autres. C'est pas du Cinepack, c'est pas du True Motion. Je sais plus comment il s'appelle, cet encodage, et ça rend les cinématiques particulièrement de bonne facture, contrairement à d'autres comme Kaiyo 2 par exemple. C'est pas terrible au niveau
des animations. Ah, j'ai oublié de te parler du prix. Voilà, bah, ça en complet, écoute, ça c'est 5 balles quoi. 5 balles, je crois que la Crystal Case elle coûte presque aussi cher que le jeu. On passe à du Deep Fear. Deep Fear, c'est ce que bah, c'est un Resident Evil en mode Sega. Voilà, c'est Sega qui l'avait fait. Pour un non japonais, bah, il est tout à fait jouable. De toute façon, tu vas devoir aller chercher une clé pour ouvrir une porte et puis ainsi de suite. Ça se passe que comme ça. Et sache que les cinématiques, par contre, sont en full anglais. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait la traduction. Les dialogues sont tout en anglais. Donc, si tu tends l'oreille et que tu connais un petit peu d'anglais, bah, tu vas pouvoir te démerder facilement. Ça coûte 20 balles, un Deep Fear. Bah, c'est à mettre aussi dans la collection. Ensuite, un Enemy Zero, évidemment, une exclue Sega Saturn. Et bah, je veux la mettre dedans parce que bah, la cover elle est belle quoi, c'est tout. Voilà, t'as envie d'avoir ça, t'as envie de l'ouvrir de temps en temps, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, la notice et tout ça, et puis de l'allumer pour son ambiance, pour ses musiques. Et puis moi alors je l'ai fini avec comment dire la Bible des tips. Voilà, puis j'ai pris du plaisir à la finir comme un con avec ma Bible, sans trop batailler, mais quoi que j'ai dû batailler quand même pour le finir. Il est excellent, il faut le mettre dedans, il coûte moins de 10 balles, voilà, Enemy Zero, tu peux y aller, franco. Et pour finir, c'est what the fuck ça, c'est Digital Dance Mix. Alors tu vas avoir, bah, c'est des gonzesses qui dansent, voilà, il faut mettre des arguments aussi dans une vidéo. Et là, il y a de l'argument. Ça coûte 5 balles. Il y a des mini-jeux, il y a des nanas qui chantent. Voilà, c'est original, c'est plus une application, on va dire. Hein. Mais c'est original d'avoir un titre comme ça dans sa collection. Et surtout que même si tu parles pas japonais, bah, écoute, tu vas pouvoir quand même cliquer dans des menus pour voir bah, des vidéos, bidouiller un petit peu. Faire je sais pas, c'est des puzzles qu'il y a des trucs à la con, voilà, tu passes un bon petit moment et puis c'est une curiosité, voilà, qu'il faut avoir au moins une curiosité comme ça dans sa collecte. Bon allez, je te retrouve pour faire un débrief. Et ah oui, j'oubliais, tiens, ça coûte 5 balles. Voilà, c'est fini, c'est la dernière partie, le débrief. C'était une vidéo particulièrement longue pour moi et qui suis pas très à l'aise comme ça pour parler enfin derrière une caméra, parce que je me montre pas, contrairement à SNK et tous ces youtubeurs exceptionnels qui arrivent à posticher pendant des heures, à baragouiner, à dire des trucs intelligents de manière très fluide. Franchement, moi je kiffe trop tes vidéos SNK. Voilà, et puis j'aime bien ta bonne humeur et tout ça. Et voilà, cette vidéo c'était une vidéo que je voulais faire complémentaire à la tienne, sans aucune prétention. Donc je résume mon bundle. Donc j'ai mis une Sega Saturn à 100 balles, une petite collection de jeux de voitures et de sport pour 75 euros. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des platformers pour 105 euros. Ouais, ça coûte cher. Après, ben, j'ai mis des puzzle games pour 60 euros. J'ai mis du jeu de baston pour 90 balles. Et j'ai mis des titres un peu what the fuck pour 40 balles. Donc on a en tout 370 euros de jeu. Bon, les 370, on peut arrondir en bon commerçant à 400. Et puis une console à 100 euros. Et voilà, tu as 27 jeux, une Sega Saturn prête à jouer avec 2 manettes pour 500 balles. Franchement, c'est mon bundle, il est pas mal aussi. Bah dis-moi ce que t'en penses, voilà, si tu trouves pertinent ma sélection, et puis si t'as aimé la vidéo, bah n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je continue à en fasse d'autres modestement, et puis voilà, bah, je te salue et puis je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout, et puis si t'as aussi toi des jeux que t'aurais aimé voir dans cette sélection, bah n'hésite pas à faire une troisième vidéo, une troisième mouture, et voilà, et je te dis bah, à bientôt, salut.